aujourd'hui, nous recevons sur le plateau des associations du GFTV l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, également appelée anémie falciforme hémoglobinose S. C'est une maladie? Oui, la drépanocytose, c'est une maladie génétique des globules rouges. C'est grave? Oui, ça fait très très mal. C'est très douloureux. J'ai l'impression que mes intestins vont exploser. Moi, ça fait comme des marteaux-piqueurs sur mes os. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? En parler, Donner du temps. expliquer. Aider les malades et leurs familles. On peut faire un don. Se rassembler pour unir nos forces. Tout le monde est concerné. Contre la drépanocytose, il faut agir maintenant. Bonjour Nicole, Bonjour Seb. bienvenue sur le plateau des associations du GFTV. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie de, on peut dire APIPD ou drépanocytose? Alors, l'APIPD et la drépanocytose, c'est, je vais dire, deux choses différentes, dans ce sens que l'APIPD, c'est une association Oui. qui est l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. La drépanocytose, bravo déjà, tu as réussi à prononcer. La maladie, elle est difficile à prononcer, je répète, drépanocytose, difficile à prononcer, très difficile à vivre aussi. D'accord. Donc, c'est une maladie du sang, la drépanocytose, hein, voilà. Et comme je te l'ai dit tantôt, la PIPD, c'est l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. D'accord. Donc justement, l'association, tu fais partie de l'antenne orléanaise qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, pour la petite histoire, j'ai une nièce, enfin ma filleule qui est atteinte de cette pathologie de la drépanocytose. Je vais le redire pour que ce soit imprégné, Oui. que ce soit, voilà, qui est atteinte de la drépanocytose. Et à un moment donné, je me suis demandé comment faire pour l'aider. Alors, pendant le confinement, le premier confinement au mois de mars, j'ai créé moi-même une association qui porte le nom de ma nièce Kétia. Sauf que, bon, le plus simple, c'est de créer une association. Après, il faut l'alimenter, il faut travailler autour, bien sûr. Donc, on s'est retrouvés 3 personnes dans l'association, c'est très bien. Après, Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on Voilà. fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'y ai répondu en allant plutôt sur Internet et regarder s'il y avait déjà des associations existantes à Orléans. D'accord. J'en ai pas trouvé de fiable, voilà. Il y en a quand même quelques-unes. Il y en a une, mais bon, qui n'est pas très active. Ça ne correspondait pas par rapport à ce que tu as besoin? Non, par rapport à ce D'accord. que je cherchais, non, ça ne correspondait pas. Donc, j'ai cherché et en région parisienne, j'ai trouvé la PIPD, D'accord, qui est une association nationale. Donc. qui est une association nationale et qui aujourd'hui est en train, effectivement, qui a une stratégie de développement d'antennes. D'accord. Voilà. Pour que la maladie sorte de l'ombre, elle développe cette stratégie d'implantation d'antennes dans différentes régions. D'accord. Donc, je suis allée la rencontrer à Paris et nous avons décidé ensemble, effectivement, de la création d'une antenne APIPD à Orléans. D'accord. Donc là, je suis déléguée de dans le Loiret. Hein. C'est le Loiret, donc. C'est voilà, l'association du Loiret, c'est pas régional encore. Non, c'est pas régional, D'accord. c'est vraiment dans le Loiret. Départemental. C'est départemental, après régional et puis local, Orléans. Donc on a commencé par l'ancrage à Orléans. Et l'association étant toute nouvelle, je suis en train de me battre. Oui. De me battre avec l'aide de la mairie. D'accord. Pour faire connaître cette association à Orléans, déjà pour la mettre sur pied. Hein. C'est pas facile, c'est pas évident pour la mettre sur pied. Non seulement avec l'aide de la mairie, mais avec les 2 référents de la drépanocytose du CHRO à Orléans. D'accord. Donc c'est une association Orléans. Pour le moment, c'est Orléans. Elle est basée sur Orléans. Le siège social est à Orléans. Orléans, à Saint-Marceau, chez moi pour le moment. D'accord. Mais je suis en train de faire les démarches avec la maison des associations à Orléans. Pour après être domicilié rue Sainte-Catherine à Voilà, Orléans, mais rester sur une association d'Orléans même. D'Orléans même, D'accord. tout à fait, oui. Tout à fait. D'accord. Alors justement, c'est quoi la drépanocytose? C'est une maladie génétique qu'on a découvert, on va dire, il y a quand même assez longtemps. Ça date des années, je crois, 1846 aux États-Unis. Oui. Alors, moi, je ne vais pas refaire toute l'historique que je ne connais pas très bien. Voilà, mais à la base, ça a été, voilà, c'est le tout début. C'est tout au début. Ça a évolué au fur et à mesure des années parce que forcément, les médecines actuelles ont commencé à évoluer. Tout à fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'arrivée des esclaves, l'arrivée des immigrations et tout un tas de, voilà,
La drépanocytose elle s'est répandue partout dans le monde, y compris en France, hein, où c'est d'ailleurs la première maladie génétique ici en France, mais qui malheureusement est très très mal connue. D'accord. Donc c'est une maladie héréditaire. Pour que effectivement un enfant soit drépanocytaire, pour qu'un enfant développe cette maladie, il faut qu'il ait reçu les gènes des deux parents. Donc les deux parents doivent être porteurs du gène drépanocytaire. S'il y en a un, normalement, c'est plutôt moins évolutif dans ce cas. Voilà, c'est moins évolutif. S'il y en a un, alors ça s'appelle AA, c'est une mutation de l'hémoglobine, hein, d'un gène de l'hémoglobine. Donc nous, on part sur du AA et du AS. D'accord. Donc quand on a un AA, on est normal. Quand on a AS, on est porteur de ce gène. D'accord. On a aussi du SS. Le SS, dès qu'on est porteur du SS, c'est la forme grave de cette maladie. Les deux parents ont chacun et les deux se rejoignent en même temps. Voilà, tout à fait. Donc deux parents AS ont une possibilité sur 4 de faire effectivement un SS. Et un enfant ou quelqu'un qui est SS peut avoir des enfants, mais n'est pas obligé de redonner la maladie. Ça peut ne pas muter. L'enfant qui est SS n'a aucune chance de donner un enfant normal. SS, c'est SS. Si l'épouse, la personne qui est SS, qui se marie avec, qui a des enfants avec une personne SS, c'est mort. Elle n'a aucune chance d'avoir un enfant normal. Par contre, si elle a une personne AA, dont le cycle repart à 0, c'est-à-dire qu'on peut avoir un AS, on peut même d'ailleurs avoir un AS. Hein. Oui, tout à fait. Un AA, un SS, voilà. Donc il y a des chances que le cycle se remette en route, mais SS, c'est la forme la plus grave de cette maladie. Alors justement, la forme la plus grave, qu'est-ce que ça peut donner? Parce que c'est quand même quelque chose qui est contagieux, ça on le dit, mais il y a beaucoup de complications et ça peut toucher aussi pas mal d'organes à l'intérieur du corps. Alors, à savoir que la drépanocytose n'est justement pas contagieuse, elle est héréditaire, elle est génétique. D'accord. Donc, ce n'est pas une maladie contagieuse du tout. Et elle touche pratiquement tous les organes du corps. Hein. C'est ça le problème avec cette maladie. Elle peut affecter les yeux, le foie, la rate, les os. C'est une maladie du sang, une maladie très très grave du sang. Je pense d'ailleurs que... Enfin, j'aimerais que... Le plus difficile avec la drépanocytose, c'est que les personnes atteintes de la drépanocytose, elles ne sont pas... C'est une maladie insolente, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que pendant que vous parlez avec moi, vous avez l'impression que je suis tout à fait normale. Là, à l'instant où je vous parle... ça ne se voit pas. Voilà, ça ne se voit pas et tout peut se déclencher là. D'accord. Il suffit d'une émotion forte et puis c'est parti. La douleur, c'est une maladie, c'est d'ailleurs, ça s'appelle une maladie de la douleur. Hein, en général, on appelle ça une maladie de la douleur. Et ce que je n'ai pas dit ce que j'ai pas dit au début, c'est qu'effectivement, on dit que la drépanocytose, c'est une maladie autosomique récessive, c'est-à-dire c'est une maladie qui affecte les garçons comme les filles. Oui. Voilà. Petit ou grand. Petit ou grand, mais généralement, on est avec cette maladie. Donc, on l'a dès qu'on est bébé, en fait. On l'a dès qu'on est bébé. D'accord. Donc, pour éviter effectivement d'avoir trop de complications, ce qu'on préconise souvent, c'est le dépistage. Le dépistage. Et ça peut se faire jeune, le dépistage, quasiment bébé, 3-4 ans? Le dépistage peut se faire très jeune, justement. En Afrique, le dépistage n'est pas systématique. Alors sur le dépistage, on a vu pour les enfants, bébés, 3-4 ans, il n'y a pas d'âge spécifique. Mais quand on est adulte ou adolescent, il y a toujours une possibilité, parce qu'on ne le sait pas et puis on n'a peut-être pas envie de le faire. À tout âge, c'est possible. Donc il faut aller voir son médecin traitant. Et avec le médecin traitant, une prise de sang va être effectuée, une prise de sang spécifique. Ce n'est pas quand on fait une analyse normale de sang chez son médecin ou au laboratoire qu'on va le savoir. Alors, je suis moi-même drépanocytaire. D'accord. AS, c'est-à-dire que je suis porteuse du gène et je ne le savais pas. D'accord. Alors, j'aurais dû faire le dépistage. Comme je te l'ai dit tantôt, le dépistage n'est pas systématique en Afrique. Oui. Hein, donc, je ne l'ai pas fait en Afrique. J'ai l'air bien. Oui, tout va bien. Voilà, jusque-là, tout va bien. Mais si j'avais rencontré une personne
AS, oui. j'avais des risques effectivement d'avoir un enfant drépanocytaire. Mais comment j'ai su que je suis drépanocytaire? En fait, l'un des problèmes majeurs de la drépanocytose, c'est l'anémie. L'anémie, d'accord. Donc, j'étais anémiée. J'étais Oui. très souvent anémiée. Et un jour, mon médecin traitant m'a dit, mais je ne comprends pas, c'est cette anémie qui ne part pas, qui est toujours là, je ne comprends pas. Il m'a dit toutes les étoiles qui brillent voilà, sur les bilans sanguins, je ne comprends pas. Donc, il faudrait refaire un bilan sanguin orienté vers la drépanocytose. Déjà, il m'a demandé, est-ce que vous avez déjà fait le test pour savoir si vous êtes drépanocyteux? Je lui ai dit, ben, docteur, quand même, je suis bien. Bien sûr. Je n'aurai pas cet âge-là, parce que normalement, il faut savoir que les enfants, la médecine a fait de grands progrès aujourd'hui. Oui. Donc, les drépanocytaires, ils vivent une vie à peu près normale, entre Bien guillemets. sûr. Mais dans le temps, les enfants drépanocytaires, ils n'atteignaient pas 5 ans. Oui. Après, il y a eu des progrès, ils n'atteignaient pas 20 ans. Ils mouraient avant l'âge de 5 ans, ils mouraient avant l'âge de 20 ans, mais aujourd'hui, ils vivent, les enfants drépanocytaires, ils vivent grâce au progrès que la médecine a fait aujourd'hui. Voilà. Alors, y a-t-il un traitement justement maintenant? Parce qu'avant, forcément, ça évolue dans le temps et au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique. On améliore le quotidien. Voilà, Mais... on améliore le quotidien. Oui. C'est exactement ça, on améliore le quotidien. Quand il y a des crises, parce qu'il faut savoir que la drépanocytose, elle touche des cellules de l'hémoglobine. Oui. C'est une maladie du sang et elle touche principalement les globules rouges. Les globules rouges sont normalement ronds. Et à un moment donné, les personnes atteintes de drépanocytose, quand le gène mute, il prend une forme de fossile. Donc les globules qui sont supposés normalement passer, enfin qui devraient passer par des vaisseaux assez étroits, déformés, ils n'arrivent plus à passer dans les vaisseaux étroits, ce qui fait que ce blocage entraîne des douleurs. Des crampes, des douleurs, voilà, des fourmillements, des choses. Voilà, et en même temps, tout ce qui se développe autour de cette maladie, c'est-à-dire l'anémie déjà. L'anémie, oui. Puisque les cellules, et toutes ces cellules qui sont privées de sang, effectivement, finissent par connaître une lésion, quel que soit le cas. Ça les fatigue, donc forcément à l'intérieur ça fatigue le corps, donc le corps va réagir, il va travailler contre. Tout à fait, donc voilà. D'accord. Alors justement maintenant, en parlant de cette association que vous avez créée, donc l'APIPD, on rappelle, donc vous êtes de l'antenne orléanaise, elle consiste à quoi l'association sur l'Orléanais déjà, votre Alors, but? je vais déjà parler de l'APIPD en général. Donc l'APIPD, c'est une association dont la présidente est Jenny Hippocrate. Et l'association, c'est l'association mère, elle est à Paris. Oui. Et la PIPD accompagne depuis 33 ans. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai préféré cette association qui a un savoir-faire par rapport à la drépanocytose, qui a du vécu effectivement. Donc la PIPD accompagne depuis 33 ans les malades drépanocytaires, mais vraiment dans tous les domaines. Ici à Orléans, mes missions, c'est... l'information pour le grand public, je savoir qu'est-ce que c'est que cette maladie. Surtout ça déjà, parce que le grand problème de la drépanocytose, c'est que c'est une maladie qui n'est pas connue. Donc déjà, il faut que la maladie sorte de l'ombre, qu'elle soit connue. C'est l'une des missions principales de l'association. Ensuite, il faut accompagner les malades. Toute la famille, parce qu'il y a le malade, il y a la famille aussi, qui vivent très difficilement cette maladie. Déjà, la drépanocytose, elle est très difficile à prononcer, très difficile à vivre. Et comme moi je le dis souvent, et je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une maladie insolente. Insolente, c'est une maladie traître, c'est une maladie, voilà. Je me souviens quand j'étais, la première fois que j'ai commencé à avoir des petits problèmes au travail, quand j'ai dit à mon patron, voilà, j'ai fait des examens sanguins, mon médecin m'a donné une semaine de repos pour continuer à faire les examens. Elle m'a demandé pourquoi, je lui ai dit parce que j'avais la drépanocytose. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, forcément, voilà, je pose la question. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça, la drépanocytose? Je lui ai dit, ben voilà le site, il faut peut-être aller regarder, c'est une maladie sanguine et tout. Et à chaque fois qu'elle revenait vers moi, alors comment va votre truc là? Votre histoire là, ça s'appelle encore comment? Donc voilà. Donc on donne tous les noms à cette maladie.
c'est pas une maladie dont on doit se moquer, c'est une maladie vraiment, vraiment, vraiment douloureuse. Toute maladie, on ne se moque pas des maladies, voilà, c'est quelque chose d'important. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aussi le faire diagnostiquer parce que l'enfant peut prendre ça tranquillement, mais les parents, ça les inquiète, ce qui est normal quand Oui, on oui, est. oui, oui. Et puis aujourd'hui ça va, demain ça va bien, mais la semaine d'après ça peut ne pas aller, ça peut revenir. Je pense que c'est important de, comme on dit, de le faire diagnostiquer, c'est la première chose. Et après de suivre les conseils. Les médecins sont là pour nous orienter, les associations comme la vôtre aussi sont aussi là pour aider et orienter un petit peu les malades. Il y a des rencontres qui se font entre malades, ils discutent entre eux, il y a un forum sur le site, des choses comme ça? Alors, pour le moment, non. Moi, j'arrive comme un cheveu dans la soupe. Donc, voilà, je suis en train de mettre toutes les... Comment je veux dire? Je suis en train de mettre tout en place. Oui. Alors, j'ai rencontré les médecins référents du CHRO qui m'ont dit effectivement que dans le temps, avant l'apparition de la pandémie, ils faisaient des rencontres de ce genre, des journées de parole, des petites conférences, voilà. Donc pour le moment, je n'en suis pas là. Ce que je vais faire par rapport à ça, c'est que la première sortie de l'APIPD Orléans, c'est le 19 juin. Oui, c'est un samedi. C'est samedi 19 juin, effectivement. J'organise de 9h à 17h. Sur l'esplanade de la CPAM, place de Gaulle. Donc, à Orléans-Centre, voilà. À Orléans-Centre. Proche du tramway, on ne peut pas être mieux pour y aller. Ah ben oui, donc là, j'ai vu avec la préfecture et la mairie pour que je puisse faire un regroupement à cet endroit-là. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément un regroupement, étant donné que nous sommes en période un peu critique. Bien sûr, oui. Voilà, donc il y aura du passage, la mairie me met à disposition un barnum et j'ai des personnes de l'EFS qui seront aussi présentes. J'ai demandé aux personnes de l'école des infirmières de venir aussi pour animer le stand. Donc là, concrètement, vous êtes là pour discuter, présenter l'association, présenter la maladie, dire qu'est-ce que c'est, donner des petits flyers comme ça, et aussi conseiller les gens qui ont un besoin d'écoute, d'être là aussi avec eux, leur dire revenir vers nous, revenez vers notre site internet. D'accord, oui, oui, je pense exact. que l'EFS, donc l'établissement français du sang, va être là aussi, parce que c'est important aussi dans ce cadre de maladie, de dire qu'il faut donner son sang, il ne faut pas hésiter. C'est un devoir citoyen, c'est un besoin, donc je pense qu'aussi vous avez besoin de communiquer là-dessus avec l'EFS. Oui, on a besoin de communiquer là-dessus et surtout la communauté africaine ne donne pas suffisamment son sang. D'accord. Donc ce sera l'occasion aussi de les inciter au don du sang. Bien sûr, oui, oui. Donc voilà. Et surtout, c'est une association, la PIPD, il ne faut pas perdre de vue que c'est une association. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des adhérents quand même. Voilà, parce que sans adhérents, voilà. Pour les besoins, donc au jour d'aujourd'hui, l'association, c'est se faire connaître. Se faire connaître. Avoir des adhérents, dire qu'on existe. Et déjà, quand ça va être mis en place, je pense que dans l'avenir, ça va être mieux, ça va pouvoir évoluer aussi, parce que à 2 ou 3, c'est bien, mais si on est 10 ou 15, on réfléchit plus, on a plus d'idées. Tout à fait, tout à fait. Donc là, pour la journée du 19 juin, je suis en train de mettre toutes les batteries en marche, effectivement, pour que je puisse avoir, ce sera une journée d'information, ça c'est clair, mais je ne perds pas de vue quand même que c'est une association et qu'il faut qu'il y ait des adhérents. Bien sûr. Alors, je peux déjà annoncer le montant de l'adhésion à l'année. Pour vous contacter déjà, l'association. Il y a une adresse mail, il y a un site déjà national, apipd.fr. Ça, c'est le site du national. Mais après, en local Orléans, quels sont les contacts? Alors, en local, c'est contact45@gmail.com. D'accord. Contact45, contactapid45@gmail.com. Contact.apipd45@gmail.com. Exact. Et donc, on tombe sur le contact de Nicole. Et là, on tombe sur le contact de Nicole avec un numéro. Voilà. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Je serai disponible. Je suis là pour répondre à vos questions. J'ai d'ailleurs besoin de vous pour que vous puissiez, pour qu'on puisse ensemble faire sortir la maladie de l'ombre. D'accord. Voilà. Et alors, donc, au niveau des adhérents, c'est les malades, c'est les familles des malades, c'est les amis, parce que chacun doit connaître.
Enfin, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a Bien sûr, ouais. cette pathologie. Donc, je pense qu'on va y arriver. D'accord. Donc les actions qui vont être mises en œuvre, ça va être le 19 juin, place de Gaulle à Orléans. Oui. 9h, 18h, comme les horaires de bureau, ça tombe bien à Orléans. N'hésitez pas même à envoyer un petit mail à l'avance, dire tiens, on aimerait bien venir, ou vous appeler, on peut venir t'aider le 19 juin. Toute aide est bonne à prendre pour cette journée-là. Ah une petite oui, idée. oui, absolument, absolument. Et ne serait-ce que, même si on n'est pas concerné, venir vous voir. On le dit à toutes les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à aller à Orléans ce jour-là parce que c'est aussi important d'aller vous voir. On comprend votre maladie, on pense ne pas être atteint de cette maladie-là, mais on vous soutient moralement, donc ça c'est bien. Et puis aussi un soutien que j'aime bien, comme ce qui est noté sur votre site, c'est 1 euro plus 1 euro, c'est un drépano qu'on en sauve. Tout à fait. Si quelqu'un veut faire un petit don, ne serait-ce que 1 euro, oui. eh ben, c'est toujours bien parce que, comme on dit, 1 euro plus 1 euro, ça sauve des drépanos. Je te remercie d'avoir souligné cet aspect, effectivement. Oui, j'aurai une petite urne à disposition le 19 juin. À savoir que tout ce que nous faisons, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tous les flyers que j'imprime, tout ce que je fais, c'est de la communication et la communication n'est pas gratuite. Tout à fait. C'est tout un budget, donc 1 euro plus 1 euro, ça peut me permettre déjà d'amortir les frais de l'organisation du 19 juin. Pour le moment, c'est le seul budget dont j'ai besoin, c'est le budget de communication. C'est le plus important, je pense, dans l'association. Tu ne pourras pas sauver les malades, il faut le dire. Ils viennent te voir, tu ne peux pas les sauver. Tu n'as pas de baguette magique pour faire quelque chose. Tu as juste le don de les écouter, de les aiguiller. Et puis, c'est déjà beaucoup pour un malade de savoir qu'est-ce qu'il a, d'être qu'il y a d'autres personnes avec soi qui sommes à l'écoute. Je pense que c'est aussi important de se retrouver pour en parler. Donc, exact. En tout cas, un énorme merci d'être venu sur le plateau des associations, d'avoir parlé de cette maladie, je le rappelle, drépanocytose. Ah, merci, bravo. Voilà. Et avec surtout drépanocytose, on le regarde, il y a un Y, parce que ce n'est pas un I, mais ça se trouve, si on parle sur tous les moteurs de recherche, sur Internet, on le trouve sans problème. Et surtout, le plus important, l'association. Je pense que c'est le lieu où il faut aller, c'est sur Internet, apipd.fr. Et là, on retrouve toutes les informations et ton contact aussi est disponible sur le site. Tout à fait, oui. Mon contact est disponible sur le site. Je tiens à remercier pour cette avancée et pour que la journée du samedi 19 juin puisse être organisée. Enfin, pour que j'en arrive à organiser une journée de ce genre, qui est une journée qui demande beaucoup d'efforts, je souligne. J'ai eu vraiment l'appui du docteur Condé, qui est le référent drépanocyté à Orléans, et l'appui du docteur Benz. Ils sont deux, docteur Condé pour les enfants et docteur Benz pour les adultes. Et puis il y a toute une équipe derrière. Il y a toute une équipe derrière qui s'occupe de l'éducation thérapeutique des malades aussi. Je n'ai pas encore eu à rencontrer toutes les équipes. J'ai rencontré aussi les 2 assistantes sociales. J'ai rencontré les personnes d'un laboratoire pour que je puisse avoir à disposition des flyers concernant la drépanocytose à remettre. Voilà, j'ai mes propres flyers, mais quand même, je pense qu'il faudrait des documents officiels de la maladie. Voilà. Donc, n'hésitez pas, pour les malades, les familles, les amis, tout le monde, n'hésitez pas à venir le 19 juin. Je suis là, je serai là, je vous informerai. Les professionnels de la santé qui seront là pourront vous donner également l'information. Voilà. Il n'y aura pas de dépistage, ce n'est pas une prise de sang sur non, place. Il n'y aura pas de dépistage. Information. On ne va pas venir dire je pense que ça ne va pas, faites-moi une prise de sang, je veux savoir. C'est pas le but, c'est l'information. C'est vraiment, sur les affiches que je fais, je mets c'est une journée d'information sur la drépanocytose. C'est une journée d'information. Voilà. Et puis c'est une journée mondiale d'information, parce qu'on tombe sur le 19 juin aussi. C'est un moment donné où ça correspond vraiment, la date est aussi importante. Voilà, ça c'est ce que j'ai réservé pour la fin, c'est le meilleur. Je voulais justement dire que le samedi, la date du samedi 19 juin, ce n'est pas une date que j'ai choisie au hasard. Oui. En fait, la maladie a été reconnue par, je vous ai dit, c'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Oui. Elle a finalement été reconnue par l'ONU, par l'OMS, et elle a même eu une journée qui lui est dédiée, et c'est le 19 juin. Voilà. Donc, il se trouve que le 19 juin tombe cette année un samedi. Alors, j'ai profité de l'occasion. Je me suis dit, la première sortie de l'APIPD Orléans, ce sera le samedi 19 juin. Voilà. D'accord. Donc, samedi 19 juin à Orléans. Et pour la suite, il y a d'autres choses en prévision qu'on peut annoncer déjà, qui vont plus ou moins se faire dans ta tête, qui commencent à sortir sur papier? Oui, comme je suis en phase d'organisation,
pour le moment, je vais me calquer sur les actions qui sont faites sur Paris. D'accord. Je regarde ce qu'ils On font sur recopie un Paris. petit peu Paris. Je vais recopier un peu Paris sur Orléans. Mais bon, avec le temps, je vais adapter aussi à la population d'Orléans. Hein. Pour le moment, je n'ai pas... Comme j'ai dit tout à l'heure, j'arrive comme un cheveu dans la soupe là-dedans. Je suis en train de mettre les choses en place. Je suis en train de mettre la machine en route. Et puis, je pense que j'aurai des idées... Par la suite, oui. Voilà, d'accord. En tout cas, Nicole, mille merci d'être venue sur IGF-TV, le plateau des associations, parler de cette maladie, la drépanocytose. On donne rendez-vous samedi 19 juin, place de Gaulle à Orléans, ou sur Internet avec un petit mail, contact.apipd45@gmail.com ou le site www.apipd.fr. Merci. Merci Seb. IGF-TV au cœur de l'actualité de la métropole. Suivez-nous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour ne rien rater, téléchargez notre application UGF-TV sur Google Play ou allez sur notre site ugftv.net pour suivre l'actualité en direct.